Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, Amstérisque, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'une prière bien particulière du sens de l'écoute et de petites boîtes. Aujourd'hui, c'est la réunion Tupperware. Alors on ne va pas parler de ces petites boîtes bien commodes pour ranger vos restes de déjeuner, mais bien des mezuzahs, ces petits coffres placés à l'entrée des maisons juives. Et plus généralement, on va se pencher sur la plus célèbre prière juive, le Shema Israël. D'où vient cette prière? Que dit-elle? Pourquoi est-elle si importante? Réponse dans ce podcast. Ouvrez grand vos esgourdes. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là. Quoi? Ce que je viens de dire. Non? Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre une note 5 étoiles ou 6 étoiles sur 5, de laisser un grand commentaire chaleureux et enthousiaste, et, si vous êtes des fidèles du podcast, de nous soutenir via un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Mille merci, et c'est parti. Pour partir sur de bonnes bases, sachez que le schéma Israël n'a rien à voir avec le schéma électrique ou le schéma narratif. Le schéma Israël, ou Shema Israël, S-H-E-M-A, c'est LA prière juive la plus célèbre et la plus fondamentale. Pour mieux comprendre l'origine de cette prière, il faut revenir à la source. En l'occurrence, il ne s'agit ni de Volvic ni de Saint-Yor, mais de la Bible. Dans le livre de l'Exode, le peuple hébreu est d'abord retenu en esclavage chez les Égyptiens. C'est alors qu'un certain Moïse est missionné par Dieu pour libérer son peuple et le conduire hors d'Égypte. Alors comment juge-t-on la valeur d'un homme par ce qu'il fait ou paie? Il ne faut pas voir avec le regard humain, mais le regard divin. Sorti en 1998, un superbe cru, une très très belle année, le dessin animé Le Prince d'Égypte s'inspire directement de l'histoire de Moïse dans la Bible. Reprenons. Pour le dire simplement, Moïse est un prophète, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu. C'est lui qui parle à Dieu au nom du peuple, et c'est lui qui parle au peuple au nom de Dieu. Tandis que le peuple hébreu marche dans le désert en direction de la terre promise par Dieu, Moïse reçoit alors les tables de la loi. Ce don scelle alors une alliance entre Dieu et le peuple hébreu. Bref, cet épisode constitue une véritable étape dans le dialogue entre Dieu et son peuple. Dans le livre du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, on trouve le récit des derniers discours de Moïse adressés aux Hébreux avant sa mort. Ces discours reviennent sur ce qui a été peu ou prou raconté dans le livre de l'Exode. En effet, ils retracent les différents événements vécus par les Hébreux depuis leur sortie d'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise. Enfin, c'est une image, il n'y a ni serrure, ni clé, ni porte. Et, dans ce fameux livre du Deutéronome, on trouve un passage clé. Ah, si, en fait il y a une clé. Découvrons cela. On est au chapitre 6 du livre du Deutéronome, versets 1 et 3. C'est Moïse qui parle et qui rapporte les paroles de Dieu adressées au peuple hébreu. Voici le commandement, les décrets et les ordonnances que le Seigneur votre Dieu m'a prescrit de vous enseigner, pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Israël, tu écouteras. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Arrêtons-nous un moment. Pas trop non plus, on s'est bien arrêté. Ici, Moïse introduit les préceptes et les commandements divins que le peuple hébreu doit suivre et mettre en pratique. Pour info, Moïse meurt sans entrer en terre promise. Ce sont donc en quelque sorte ses dernières paroles, un peu comme une lettre de mission avec l'essentiel, ou encore un testament. Continuons notre lecture. On est toujours au chapitre 6 du livre du Deutéronome, cette fois au versets 4 et 5. Soyez attentifs. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Une nouvelle fois, arrêtons-nous un instant. Ces versets sont fondamentaux, en 4 syllabes. En fait, ils sont considérés comme une sorte de profession de foi dans le judaïsme, car ces commandements adressés par Dieu rappellent 2 choses primordiales. Premièrement, ils rappellent que le peuple hébreu n'adore qu'un seul Dieu. Or, à l'époque, adorer un Dieu unique est une totale nouveauté. Les Hébreux sont donc des monothéistes
contrairement aux autres peuples qui sont polythéistes. Deuxièmement, ces commandements rappellent l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. En effet, ce n'est plus un Dieu, mais notre Dieu. Il ne s'agit donc plus d'un être lointain et étranger, mais au contraire d'un Dieu personnel et familier. Relisons la dernière phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici, 3 éléments doivent s'investir dans cet amour envers Dieu. Mais attention, précisons plusieurs choses. Rebelote, petite énumération en 3 points. Premièrement, dans la Bible, le mot cœur désigne le centre de la personne, c'est-à-dire son intelligence, le lieu de sa volonté. Bref, c'est clairement un méga faux ami avec le cœur qui symbolise les émotions dans notre langage courant. Deuxièmement, l'âme désigne le souffle et la vie. Le peuple juif doit donc consacrer toute sa vie à aimer Dieu. Troisièmement, la force implique toute la puissance du peuple hébreu et de chaque individu qui le compose. En résumé, le commandement du schéma Israël convoque toute l'intelligence, toute la vie et toute la puissance. Bref, l'amour de Dieu implique l'intégralité de la personne humaine. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Parce que lire la traduction française c'est bien, mais l'écouter en version originale c'est bien également. Voici l'interprétation du chanteur Maor Edri qui chante le schéma Israël en hébreu. Reprenons. Vous l'avez remarqué, ces commandements commencent par l'écoute de Dieu. C'est même le premier mot. Schéma Israël. En français, écoute Israël. Pour le dire grossièrement, le schéma Israël est aux Juifs ce que le Notre Père est aux chrétiens. Une prière fondamentale. Le premier mot de la prière la plus fondamentale du peuple juif est donc schéma, écoute. Mais attention, dans la Bible, le verbe écouter est surtout un appel et un commandement. Il ne désigne pas un exercice passif, comme une oreille à moitié endormie, mais plutôt une attitude humaine hautement active. D'ailleurs, le mot hébreu schéma, écoute, se traduit aussi par obéir. On vous fait pas un schéma, vous avez compris. Bref, on est loin de la passivité béate. Schéma, écouter, contient déjà des notions d'observance, d'application ou encore de fidélité. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne. Continuons notre lecture dans le chapitre 6 du livre du Deutéronome, cette fois au verset 7 à 12. C'est toujours Moïse qui parle au nom de Dieu et qui s'adresse au peuple hébreu. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Le groupe de reggae jamaïcain The Congos fait ici référence à l'alliance que Dieu scelle avec le peuple hébreu dans son titre Ark of Covenant, Arche d'Alliance en français, sorti en 1977. Mais revenons à ce que Dieu demande au peuple hébreu. Première remarque, dans la dernière phrase que nous venons de lire, Dieu rappelle au peuple hébreu qu'il est à l'origine de sa libération. En effet, c'est Dieu qui le fait sortir de l'esclavage au pays d'Égypte, et c'est Dieu qui le guide vers la terre qu'il lui a promise. Bref, ces paroles du schéma Israël sont enracinées dans la mémoire de cette libération d'Égypte. Deuxième remarque, ces paroles sont tellement importantes qu'elles sont à l'origine de l'une des prières juives les plus connues. On l'a dit, il s'agit du schéma Israël. Cette prière est récitée 2 fois par jour,
le matin en se levant et le soir en se couchant. Le texte dit en effet « Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. » Bref, chaque jour qui passe, au crépuscule ou à l'aurore, est un moment pour bénir Dieu et se rappeler son action libératrice. D'ailleurs, les commandements exposés dans ces versets permettent de comprendre plusieurs traditions du judaïsme, en particulier 2 traditions. Premièrement, les téphilines, également appelées phylactères. Ce sont des petites boîtes noires portées sur le front des Juifs du monde entier. Elles contiennent des versets du Shema Israël. Posées sur le front du fidèle, elles lui rappellent qu'il doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Deuxième tradition, la mezouza, ou les mezuzot au pluriel. Il s'agit des petites boîtes cylindriques accrochées à l'entrée des maisons ou des lieux importants où vivent des Juifs, par exemple des écoles communautaires ou encore des synagogues. Ces petites boîtes rappellent que cette prière accompagne le fidèle partout dans sa vie quotidienne. Shema Israël, Adonai Vous venez d'écouter Yossi Azoulay et sa vibrante interprétation du Shema Israël. Mais ces paroles du Shema Israël sont aussi largement reprises dans le Nouveau Testament. En effet, en bon juif qu'il est, Jésus connaît parfaitement cette prière. D'ailleurs, il y fait clairement référence au moment de répondre à la question d'un scribe. Découvrons cela, on est dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, versets 29 à 31. Un scribe, qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un autre commandement plus grand que cela, il n'y en a pas. » Évidemment, Jésus connaît parfaitement l'importance des versets et de la prière du Shema Israël. Il rappelle d'ailleurs que ce passage constitue le premier commandement. Mais il en ajoute un deuxième, l'amour de son prochain. Pour conclure, avant d'être un commandement, le Shema Israël est une invitation à l'écoute active et résolue, ainsi que la reconnaissance du Dieu unique. C'est d'ailleurs sans doute en référence à ce commandement que, dans le premier livre des rois, le roi Salomon demande littéralement à Dieu un cœur qui écoute. Au premier livre des rois, chapitre 3, verset 9, Salomon s'adresse à Dieu dans une prière. Il dit « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ?» Bref, le Shema Israël ne commande pas une attitude passive, mais au contraire une disposition résolument active. Salomon demande donc le don de l'écoute, afin de devenir un serviteur obéissant et un roi attentif, et donc juste. Enfin, si Dieu dit à son peuple d'écouter, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Peut-être aussi que Dieu dit d'écouter parce qu'il parle. Dans le mystère de la prière, dans le silence, dans la beauté de sa création, dans les rencontres personnelles, dans des songes étonnants ou bien dans sa parole biblique, à tout hasard. À bon entendeur. Allez, on vous libère, c'est l'heure de tendre l'oreille, d'aller trier les Tupperware de la cuisine et de faire des petits schémas mémotechniques. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de partager cet épisode à toutes les personnes qui font du bateau et ne perdent jamais l'écoute de leur navire. Et pensez aussi à nous faire un don sur notre site prixm.org, on ne vit que de dons chez Prixm. Et on vous laisse avec le chanteur Claude et son titre « Écoutez-moi ». À très très vite. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.